Ce premier exercice type est un exercice de lecture graphique où uniquement à l'aide de la droite représentative, on va réussir à déterminer l'expression, c'est-à-dire la forme explicite de la fonction. Donc on vous donne ici trois droites qui sont dessinées dans un repère ici, et je dis que la droite D1 c'est la représentation graphique de la fonction f, la droite D2 de la fonction g, et la droite D3 de la fonction h. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de déterminer, on sait que ce sont des fonctions affines, donc on a toujours les fonctions ici, donc je vais faire pour la première, pour la fonction f, ici, pour la fonction f. Donc, on a bien sûr f de x qui est égal à ax plus b. Ça, c'est parce que c'est une fonction affine, on nous le dit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ici, on lit graphiquement, Donc déjà, on va faire l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on sait que c'est à l'endroit où ça coupe ici l'axe des ordonnées. On est à l'origine sur l'axe des abscisses, on est ici, et on regarde l'ordonnée à l'origine, donc 1, 2, 3, on est à 4, à cet endroit-là. Donc, on lit graphiquement l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. On a donc ici B est égal à 4. On peut dire ici car f de 0 égale 4. Ça, c'est la justification. D'accord, on le lit vraiment graphiquement et avec la précision permise par le dessin, bien entendu. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais arriver à trouver le coefficient directeur. Et on a maintenant le coefficient directeur. Et ça, on l'a vu dans le paragraphe précédent. On sait que c'est égal à A. Et on va dire que c'est un déplacement ici vertical divisé par un déplacement horizontal. Un déplacement horizontal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le faire sur le dessin. Alors, on va choisir deux points, n'importe lesquels, sur la droite. On essaie de faire en sorte que c'est des points qui tombent sur les quadrillages du dessin. Autrement, après, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc, moi, quand j'ai la possibilité de prendre sur les axes, je le prends. Donc, je vais partir de ce point-là pour aller à ce point-là. Et on voit que ici, je vais pouvoir faire ici mon déplacement horizontal qui est comme ceci, et mon déplacement vertical qui est donc comme ça. J'ai donc mon déplacement ici vertical qui est égal à, ici je compte, eh bien 1, 2, 3, donc je me déplace de plus 3. Plus 3, pourquoi? Parce que je vais vers la droite, d'accord? Et mon déplacement vertical, attention, je respecte l'échelle ici, l'échelle c'est 1 cm, donc je me déplace de 1, de 2, de 3 et 4. Donc là, ici, le déplacement, pardon, c'est un déplacement horizontal ici, vous aurez corrigé bien sûr. Hein. Ici, c'est le déplacement vertical qui est égal donc à 4, mais attention, on se déplace vers le bas, donc on se déplace de moins 4 ici. Je vais corriger quand même, histoire d'avoir quelque chose de correct. Donc, déplacement horizontal ici. Je ne vais pas dire mieux. Donc, on revient à notre calcul du coefficient directeur ici, A qui est égal à ça. Ça va nous faire donc est égal à déplacement vertical moins 4 sur 3. Et donc, ça nous fait moins 4 tiers. Et on ne simplifie pas puisque ça ne tombe pas juste. Conclusion. On a f de x est égal. Eh bien, j'ai trouvé les valeurs de a et de b. Donc, je remplace. Ça nous fait moins 4 tiers de x plus 4 puisque j'avais cette chose-là. On va faire la même chose cette fois-ci pour la fonction g. Alors, pour la fonction g, c'est toujours pareil, c'est la droite représentative, c'est la droite D2. Alors, je vais prendre ici, je vais regarder où est-ce que je suis. Ben, là,
je suis à cet endroit-là, je suis à moins 1. Donc c'est pareil, on a ici f de 0 qui est égal à moins 1, donc b est égal à moins 1. D'accord. Ensuite, je vais prendre le coefficient directeur a qui est égal toujours à notre déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Toujours. Et ça va nous faire quoi? Ben, je prends deux points, et bien je vais partir par exemple de ce point-là et pour aller jusqu'à celui-là. Là, je ne suis pas sur les axes, vous voyez, hop, je passe donc à cet endroit-là. Et ici, là. Donc, j'ai mon déplacement horizontal ici qui est égal à 1, 2, 3, 4,5. Donc, plus 4,5. Et mon déplacement vertical qui est égal ici à 1, 2, 3. Ça me fait 1,5. Plus 1,5 aussi. Plus parce qu'on va vers la droite et vers le haut, et 1,5. Je tiens à vous faire remarquer que, vous voyez, j'ai respecté l'échelle de mon repère, mais on aurait aussi, étant donné que j'ai une sous-échelle avec un quadrillage qui est plus petit, j'aurais pu aussi prendre ici plus 9 et ici plus 3. La seule chose, c'est de prendre la même échelle pour le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Peu importe si vous respectez celle-là, mais il faut prendre la même échelle quand vous comptez. Donc ici, ça va nous faire le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. On a donc dit, notre déplacement vertical, ça nous fait 1,5. Et ici, sur 4,5, ce qui nous fait, on simplifie à la calculatrice, ça nous fait 1/3. Voilà ici pour cette droite G. Et donc maintenant, il faut faire la conclusion. Conclusion, je vais avoir donc G de x qui est égal à ax plus b. A, j'ai trouvé que c'était 1/3. Donc ça nous fait 1/3 de x plus b, c'est-à-dire moins 1. Et j'ai donc l'expression de ma fonction. Ici, j'avais la fonction f. Là, j'ai la fonction g qui est ici. Il nous reste la fonction h. Pour la fonction h, alors, on a toujours pareil, cette fonction h, elle est donc ici. On n'a pas de souci spécifique, on regarde où est-ce qu'on est ici. Donc je suis à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Là, je suis à moins 4,5. D'accord. Et ici, qu'est-ce que je vais dire? La droite, elle est horizontale, donc j'utilise la dernière propriété. Donc déjà, je dis l'ordonnée à l'origine, on a f de, pardon, pas f, c'est h de 0 qui est égal à moins 4,5. D'ailleurs, vous aurez corrigé ici, c'est pas f de 0, mais c'est g de 0. Hein. Donc, h de 0 qui est égal à moins 4,5. Donc ça nous donne la valeur de notre ordonnée à l'origine. Donc, b est égal à moins 4,5. Et d'autre part, eh bien là, je ne vais pas le faire sur le dessin, parce que comme la droite est horizontale, j'utilise la propriété. De plus, la droite est horizontale. La droite est horizontale. Et on sait que quand on a une droite horizontale, on a A qui vaut 0. Conclusion. Conclusion, je vais avoir h de x qui va être égal à quoi? Qui va être égal à 0x moins 4,5. C'est-à-dire h de x est égal à moins 4,5. Voilà, et ça, c'est donc une fonction affine particulière parce que le coefficient directeur vaut 0. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui interdit que le coefficient directeur vale 0. Vous remarquez donc que ces droites, elles vont être tout le temps comme ça. Attention, je rappelle que ça ne peut pas être une droite verticale parce que ce n'est pas la représentation graphique d'une fonction.